Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit une nouvelle invitée, Héloïse. Bonjour Héloïse. Salut. Alors Héloïse est prof, et Héloïse est prof D'art appliqué. Héloïse, en quelques mots, parce qu'on a quand même des auditeurs qui ne vont pas spécialement savoir ce que c'est, comment on pourrait définir Les arts appliqués, alors techniquement on a un terme relativement générique, mais j'ai tendance à dire que on pense art appliqué, on pense design. Designer. D'accord, c'est-à-dire, un exemple. Le design c'est quand même une matière, un domaine relativement large. On peut le retrouver absolument partout. D'accord. C'est très simple. Tes vêtements, ce qu'il y a sur ton téléphone, les interfaces des Quand tu sites, parles des vêtements, ça veut dire la mode? Totalement. Que ce soit le prêt-à-porter, mais également la haute couture. Donc c'est relativement large. Et puis après, voilà, les bâtiments, donc l'architecture, ce qu'on appelle également design d'espace. Alors quand on est prof, qu'est-ce qu'on enseigne à ses élèves? On enseigne les différences arts plastiques, arts appliqués, qui est très importante. Généralement, on a tendance à dire, bon, il y a art, plastique, va directement derrière. Et on fait directement l'impasse sur le terme appliqué. Tu m'avais donné, quand on avait préparé un petit peu l'émission, tu m'avais parlé d'une petite anecdote en disant tes élèves, ils te demandent de dessiner, de machin. C'est pas la même chose. C'est pas un cours de dessin. Tu n'es pas prof de dessin, et ça, c'est que les choses soient claires. Alors, je ne suis pas prof de dessin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dessine pas dans ma matière. En art appliqué, on va faire du dessin. Alors, oui et non. Je m'explique. Oui, parce qu'effectivement, il y a une partie de dessin. Sincèrement, quand on crée un projet, quand on imagine un téléphone portable, une table, une bouteille, un bâtiment, etc., on va forcément passer par une phase de croquis, c'est obligé. Mais il y a le terme croquis. Croquis, esquisse, qui est quand même relativement technique. Ça va pas juste être dans ma matière, voilà, on va prendre un crayon, on va dire, écoutez, on va dessiner des petites fleurs, on va faire du coloriage. Non, ça, c'est pas ma matière. Pour savoir ce que sont les arts appliqués, il faut bien s'imaginer que c'est un domaine professionnel qu'on retrouve tous les jours et qui a des contraintes et des règles. J'ai vu un article, art plastique entre forme et esthétisme, art appliqué entre design et fonctionnalité. C'est une définition qui te conviendrait ? Effectivement, c'est une définition qui est plutôt pas mal. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On dit art plastique, ce que tu m'as dit, c'était forme et esthétisme, c'est ça ? Entre forme et esthétisme. Entre forme et esthétisme. Et pour design, tu m'as dit... Entre design et fonctionnalité. Entre design et fonctionnalité. Alors j'irai plus loin. En suivant une citation extrêmement célèbre du design, Sullivan disait que le design, c'est la forme suit la fonction. Autant les arts plastiques, ça va véritablement, d'une manière assez ancestrale et philosophique, être à la recherche de la beauté. Maintenant, ça a évolué, on peut débattre sur ce sujet pendant un certain temps. On va pas revenir à l'Antiquité, mais on a commencé par les arts plastiques. Et les arts appliqués sont venus longtemps après. Les deux peuvent être rattachés au même moment. C'est-à-dire que mais quand on a commencé... Pas vraiment complémentaire. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la préhistoire, quand on a commencé à faire des peintures sur les murs pour peindre des scènes de chasse, etc., dans la vie quotidienne, eh bien, en même temps, ils inventaient des outils. Ils inventaient des meubles, ce genre de choses. Le terme design a été inventé beaucoup plus tard. Donc, de cette manière-là, j'aurais envie de répondre qu'effectivement, les arts plastiques étaient là avant les arts appliqués. Pour conclure, quelle serait la question que tu aurais envie que je te pose ? Comment se dédouaner ? J'aurais envie de dire que la question que j'aimerais entendre, c'est quelle est l'origine du design ? Héloïse, j'ai une question. Quelle est l'origine du design ? Ah bah merci beaucoup pour cette question. Moi, si je peux aider. Hein. Ah ouais. L'origine des arts appliqués est née avec le design. Et le design remonte à 1849 sous la plume de Henry Cole dans un journal qu'il a appelé Journal of Design and Manufactures. Et c'est un peu là que tout est né. C'est né avec la révolution industrielle. Le design est né avec la révolution industrielle, avec des problématiques et des questionnements de production d'une population grandissante qui avait besoin de nouveaux objets. Et c'est comme ça qu'est né le design, en fait. Le design, par essence, se veut fonctionnel. Contrairement, effectivement, aux arts plastiques qui ont beaucoup plus de liberté, qui prennent beaucoup plus de liberté et qui sont effectivement libres de cette contrainte de fonctionnalité et d'usage quotidien. C'est un métier que t'aimes ? Oui.
D'accord, génial. Alors moi, ce que je te propose, merci mille fois d'être venu, merci mille fois d'avoir inauguré le premier podcast magazine en tant que professeur, c'est cool. Moi, ce que je te propose, c'est on verra ça dans les commentaires, on va essayer de décliner et donc de se revoir au fur et à mesure de l'année. Tu vas venir avec tes élèves et puis on aura l'occasion de réfléchir un petit peu, de montrer. Là, aujourd'hui, on est en audio. La prochaine fois, j'espère qu'on sera en vidéo. Comme ça, on pourra voir un petit peu plus de choses. Héloïse, merci d'être passée. Et puis, on se retrouve très bientôt. À bientôt.